J'arrive, le leadership compte aussi. Parce que si tu es un bon encadreur, tu verras que c'est très difficile à ce que tu tombes, que tu recules en arrière. Tu vas Ok. toujours avancer devant et tout. C'est un peu ça. Aujourd'hui, nous allons parler de l'introversion, qui est un sujet très complexe. Alors, on va essayer de parler, comme je dis, de l'introversion. Nous allons voir les avantages, les inconvénients, les points forts d'être une personne introvertie dans un milieu rempli de personnes extraverties. Alors, je me tourne vers vous pour en savoir davantage sur le sujet de l'introversion. Vous qui êtes une personne introvertie, alors c'est quoi l'introversion? Déjà, par définition, l'introversion, c'est quelqu'un qui se retire de soi-même. Mis à part se retirer, la personne, elle est pensive. Elle réfléchit aussi trop. Justement. C'est un peu ça. Donc déjà, pour les autres, quelqu'un introverti, c'est quelqu'un qui n'est pas trop social, il est un peu soi-même et tout. C'est un peu ça. D'accord. Et quels sont, en tant qu'une personne introvertie, les avantages que vous avez tirés dedans? Bon, déjà par là, des avantages, c'est que en étant introverti, j'ai pu me connaître moi-même. Parce qu'il y a un homme qui m'a dit, avant de te connaître, sois toi-même. Donc, tu vois, si tu veux te connaître, Gat, tu te retires un peu, tu restes calme et tout. Tu vois, les pensées qui viennent et tout, c'est ça même ta personnalité. En étant ainsi, j'ai pu me connaître moi-même, savoir quelques buts. Peut-être que je ne saurais pas tout, mais je sais au moins pourquoi j'ai été appelé, qu'est-ce que je dois faire et ça m'aide à me forger moi-même. Parce qu'en étant dans la foule, tu peux aussi être ce qui est la foule humaine. Ouais, Quand tu es seul, tu t'es forges. Mis à part ça, on peut aller aussi dans un monde spirituel, ce genre de trucs et tout, quand on fait allusion à la foi, à la religion. Ouais. ok, c'est très bien. Et les inconvénients que tu as tirés de l'introversion? Déjà les inconvénients, parce que au début, parce que quand je m'étais rendu compte que, certes, j'avais mes soeurs, mes frères et tout, même à l'église, quand j'essayais de rester seul, je cherchais même pas à chercher un encadreur, un berger et tout, et c'est là, c'était très mal. Parce qu'à un moment, je prenais moi-même mes décisions. Parfois, j'ai été devant des situations de la vie, ouais, c'était difficile. Je me disais comment faire et tout. Mais bon, les inconvénients déjà, lorsque vous êtes ainsi, que vous n'avez pas de berger, vous pouvez prendre de mauvaises décisions en étant seul. Il y aura des mauvaises pensées, ce genre de trucs et tout. Et à cause de ça, aujourd'hui, on en parle en Europe des pensées suicidaires. Ce sont des gens introvertis, mais lorsqu'ils n'ont pas des encadreurs, des gens qui parlent, ouais, quelqu'un qui te comprend bien dit, merci, ok. quelqu'un qui te comprend et tout, tu peux faire des dégâts. Et quels sont les trucs et astuces que tu as mis en place pour devenir un introverti beaucoup plus confiant, qui sort et qui laisse exprimer sa pensée ou ses opinions? Déjà, bon, merci pour la question. Bon, déjà, je signale déjà à ceux qui verront cette vidéo, on est introverti de nature. On les force pas déjà. Justement. C'est quelque chose de naturel. Ouais. Et moi, mes astuces que j'ai pris et tout, c'est, je m'étais plongé dans la lecture et tout. Parce que vous savez, vous pouvez être en famille, des blagues et tout, et tout, et tout, tout, tout. Moi, je m'étais donné un but et tout, et mes petites astuces, c'était la lecture. À chaque fois quand je sais pas si toi c'est déjà arrivé d'être plongé dans le monde de la lecture. Tu vois, quand tu lis des livres, tu te donnes toi-même des personnages, ouais, moi c'était un peu ainsi. Et l'un des premiers livres, c'était la Bible. Lorsque je lisais, je me donnais l'image et tout. Donc, lire la Bible, parfois rester seul, prendre une page, écrire des choses que je dois faire, des choses que j'ai fait, ouais, ce genre de trucs. Ok, et pour finir, quel est le conseil que vous pouvez donner à toutes ces personnes qui sont introverties? Parce que j'en ai rencontré, j'en suis aussi introverti. Ouais, Il y a des personnes introverties, elle est tout le temps en train de se remettre en question. Elle ne sait pas qui elle est en fait. Et si c'est vraiment, elle peut avoir une bonne idée, mais elle ne sait pas donner son opinion par peur d'être moquée, par peur d'être jugée par les autres. Quel est le conseil que vous pouvez donner à ces personnes introverties qui vivent comme ça? Déjà, le conseil que je peux donner, c'est que vous devez avoir confiance en vous-même. Justement. Vous savez, les introvertis, ce sont, je peux dire, des fous. Ils dansent Des à... fous, Ouais, comment ça, c'est que, tu vois, parfois quand je marche comme ça, Ok. sur la route, Ok, je m'imagine des choses. Peut-être je Ok. peux m'imaginer dans une Jeep, mais je ne suis pas dans cette Jeep. ok. Je peux dire cette folie de la foi. Les introvertis sont des fous qui dansent à une chanson que seuls ceux écoutent. Wow. Je sais pas si tu comprends par là. Je comprends. Donc on danse à une chanson que seuls nous-mêmes on écoute. Wow. Déjà, il faudra avoir confiance en toi-même. Deuxièmement, ta pensée. Tout le monde ne pourra jamais accepter ta pensée. Justement. Moi, je fais toujours référence au livre dont je vous ai parlé, qui est la Bible. Écoutez, si Abraham, comment il pouvait expliquer à Sarah que Dieu veut qu'il sacrifie?
Imagine, personne ne pouvait comprendre autour. Mais lorsqu'il a pris la décision, lorsque c'est entre lui et Dieu, et c'est un peu ça. Donc ta pensée, quel que soit ce que les gens peuvent dire, aie confiance en toi. Et deuxièmement, cherche un bon encadreur. Par exemple, le leadership compte aussi. Parce que si tu as un bon encadreur, tu verras que c'est très difficile à ce que tu tombes, que tu recules en arrière. Ok. Tu vas toujours avancer devant et tout. C'est un peu ça. D'accord, merci. Ça. D'accord, merci pour cette vidéo et pour ce sujet intéressant. J'espère Merci. que les gens tomberont dessus et ça va leur bénir. Ouais, ils doivent regarder. Ouais, justement. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Merci.